Salut les otaks, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire le déballage des cartes issues de l'exposition numéro 3 pour les 50 ans de Jump. Ah, ça faisait depuis longtemps que je les avais, ces cartes-là, j'attendais véritablement le moment pour les ouvrir. J'en pouvais plus d'attendre, très honnêtement. Donc on va enfin voir de quoi il retourne. Alors, petite inspection du display, tout simplement. Donc là, on est sur véritablement les dernières licences de Jump, donc Bleach, Death Note, Assassination Classroom, One Piece, bien évidemment, Naruto, My Hero Academia, Toriko, bref, Hunter x Hunter, Prince of Tennis. Je vais pas tous vous les faire, mais bon, il y en a vraiment des très connus, Hikaru no Go, et après il y en a d'autres qui ne sont jamais sortis du Japon, donc ça va être aussi l'occasion pour vous et moi de découvrir un peu toutes ces licences. Donc voilà un petit peu le visuel, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'avais eu l'occasion notamment de vous montrer dans ma vidéo colis du Japon spécial Jump 50 ans volume 3. Là vous avez le site officiel qui correspondait à l'exposition. Ici, pour ceux qui cherchent le code barre du display pour s'en procurer, peut-être que vous le trouverez, peut-être sur eBay, je ne sais pas trop. En tout cas, sachez qu'il y a une boutique officielle, la boutique officielle notamment de la Shueisha, qui vend ces displays. Donc ne succombez pas à la tentation d'eBay et de ces prix complètement démesurés. Vous pouvez le trouver pour pas trop cher. Voilà. Alors, ça faisait vraiment bien longtemps que j'avais pas fait d'ouverture de cartes. Et ça va me faire véritablement plaisir que de pouvoir vous montrer cela. Alors, on a normalement, comme pour les autres, un display est égal à un full set avec quelques cartes communes et rares en double. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout ouvrir dans cette vidéo. On va vraiment se faire plaisir. Donc il y en a 3, donc il y a 10, il y a 20 displays. Et on est parti pour cette ouverture. Alors, on y va tranquillement. Donc comme d'habitude, je vous mets ici et là. Comme ça, vous voyez à peu près où est-ce qu'on en est dans la vidéo. Si on est proche de la fin ou non. Et on est parti pour l'ouverture. Alors, comme d'habitude, le premier, on va l'ouvrir proprement. Donc, on va faire comme ceci. Là, j'essaye de l'ouvrir proprement. Et tous les autres, on va défoncer les boosters. Voilà, comme ça, vous savez tout. Alors, on y va. Est-ce que je l'ai bien ouvert? Évidemment, non. Comme d'habitude. Ah! Deuxième tentative avec mon cutter légendaire. C'est là où je défonce les cartes. Encore un fail. Bon, on va y aller de manière un peu plus prononcée. Désolé pour le retard au démarrage, comme on dit. Et on y va. Alors, déjà, voyons un petit peu comment se compose le booster. Donc voici l'arrière. Donc là, il y a toutes les licences, le site officiel, le code barre et le visuel repris. Comme ça, vous avez tout vu. Alors, de souvenir, il y a 4 cartes. Voilà, c'est bel et bien cela. Donc 4 cartes avec la dernière qui, je crois, est la carte rare. Donc on y va. Alors, une licence inconnue. Je pense que on va en avoir plus d'une de licence inconnue. Donc je vais la poser là. Là, je ne sais pas ce que c'est. Non, je ne vois pas du tout. Ensuite, je ne sais pas non plus. Et The Promised Neverland. Donc, j'ai pas commencé le manga. Ça, c'est sorti en France. Je crois qu'on est au troisième manga. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et donc, c'est la carte rare. Donc, c'est une licence qui, visiblement, est assez connue également au Japon. Et qui a droit à sa carte prisme rare. Alors, ensuite, ça c'est Bobobo
Bobobo, attendez, Bobobo, je crois, c'est le mec qui a les poils de nez aussi longs que des cordes, enfin bon bref, c'est une histoire de poils, je sais pas, j'ai jamais vu en fait, il y a des jeux qui sont sortis de ce jeu-là, enfin de cette licence-là, il y a vraiment de tout. Ça, je ne connais pas, donc un manga de golf, ouais. Ensuite, Mr. Full Swing, je pense que ça doit être du baseball. Et bah oui, Reborn aussi, manga que je n'ai jamais vu, mais qui est sorti en papier, en dessin animé, enfin en animé plutôt, en France. Donc, on continue la découverte avec Jojo. Jojo, alors ça franchement Jojo, je crois qu'on l'a eu sur la deuxième et peut-être la première. Ah non, pas la première. Donc une double normale, une autre double et Hunter x Hunter. Ouais, c'est cool. Ah, c'est cool ça. Hunter x Hunter en prisme. Très très belle carte. Donc le fait qu'il y ait des cartes communes en double, hein, je me répète, c'est normal puisqu'il y a un full set. Et donc parfois il y a aussi une carte rare en double, mais c'est déjà beaucoup plus compliqué. Alors, une carte commune, donc je ne connais pas cette licence. Ça ressemble à quelque chose que je connais, le logo. C'est World Trigger, je ne connais pas cette licence non plus. Une Jojo qu'on a déjà eu tout à l'heure. Donc c'est une double. Et Death Note. Ah, Death Note, qu'est-ce que j'avais aimé Death Note. Le bouquin était, enfin les bouquins étaient vraiment excellents. Pour moi, ça a été une véritable redécouverte du manga grâce à Death Note. J'ai trouvé que scénaristiquement parlant, c'était vraiment très intéressant. Très pointu, très bien amené, un bon suspense. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, il y a toujours une question qui perdure hein, sur Death Note, c'est est-ce que c'est un shonen ou un seinen? Bah moi, je sais pas répondre à cette question-là. Alors, Skate Dance, je connais pas. Je ne connais pas, mais en tout cas, l'illustration, elle est cool. Ah, ça, je ne connais pas non plus. Un manga pour... Enfin, un shoujo. Et Prince of Tennis... ou Prince of Tennis plutôt, The Prince of Tennis, un truc de sport sur le tennis, comme vous l'aurez compris, complètement badass. J'avais bien aimé. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je me les remate, un de ces quatre. Enfin, il y a tellement d'épisodes en même temps. Ensuite, double et Black Cat. Ah oui, Black Cat. Alors ça, par contre, Black Cat, je connais. Mais ça fait très très longtemps que j'ai pourvu de Black Cat. Je crois qu'il y a un animé qui existe de Black Cat. Je ne confonds pas avec Black Jack. High Shield 21. Alors ça, j'avais adoré les 37 ou 38 volumes du manga que je me suis bouffé au fur et à mesure. C'était vraiment excellent, High Shield 21 avec les Devil Bats. Avec l'entraîneur qui est complètement fou. Franchement, si vous avez l'occasion, mais regardez, c'est un véritable mourir de rire. C'est... Cette équipe, il est où l'énorme? Ah, il est là. Oh, c'est vraiment excellent, High Shield 21. Je vous le conseille très vivement. Vous verrez, c'est le football américain, mais complètement délirant, avec des équipes toutes plus folles les unes que les autres, quelques petites doses de super pouvoir d'ailleurs. Bref, alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Alors, ah oui, je viens de penser à un truc. C'est que je n'ai pas pensé à vous montrer l'arrière. Ah mince. Ce qu'on fera, c'est que je vous le montrerai à la fin. Donc là, je ne sais pas. Quoique non, je vais vous le montrer au fur et à mesure. Je vais faire ce deck. Attendez, je vais faire ça. Je vais faire là, et puis après on fera ça en vitesse. Boruto, donc la suite de Naruto. Ils avaient dit qu'ils en feraient jamais, mais bon. Voilà, et Bleach, bah ouais, l'énorme licence Bleach. Bleach que je ne connais absolument pas, j'en ai pas forcément entendu que du bien, parce que ça visiblement traînait un peu trop en longueur. Donc voyons un petit peu de quoi il s'agit, l'arrière. Donc ouais,
D'accord. Moi, franchement, j'adore les planches comme ça. C'est ce que je préfère acheter quand je vais au Japon, ce sont les planches. Je trouve ça toujours superbe. Le trait du maître mangaka, c'est vraiment ultra impressionnant. Là, on ne se rend pas très compte parce qu'on est sur une toute petite carte. Mais franchement, une planche comme ça de Jojo, mais je dis oui, quoi, tout de suite. Ou de Hikaru no Go, ou de Hunter x Hunter, bref. Si le visuel est sympa, franchement, et que vous avez l'occasion de vous en procurer, mais foncez, quoi, c'est vraiment excellent. Après, je peux comprendre que certains visuels soient pas le visuel que vous êtes dont vous êtes à la recherche. Mais bon, on choisit pas toujours. Et très honnêtement, bah, il y en a, ils savent vraiment, vraiment choisir les visuels. Typiquement celui-ci. Oh là 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 là. Excellent. Bon. Et à chaque fois, il y a une couleur différente. Vous avez vu en haut et en bas aussi. Bref, ça, ce sera le moment où je les classerai, que je pourrai admirer cela dans mon classeur. D'ailleurs, je vous ferai peut-être une vidéo vous présentant les 3 collections rangées dans l'ordre. Alors, le fameux flic, c'est quoi, Koshikame, à chaque fois je l'oublie, il n'y a rien à faire. Hein. Donc voilà. Ensuite, je ne connais pas celui-ci. Voilà, ça me fait penser un peu à Bastard. Là, je ne sais pas non plus. Et derrière, on a du Toriko. Donc on a vraiment les grosses licences qui sont en rare. Vous me direz, rien d'étonnant à cela. Voilà. Donc, continuons la découverte avec... Oh, c'est bizarre ça. Ça par contre, c'est pas fou. J'ai cru qu'il y avait le Petit Prince en un instant, mais non. Joueur de flûte. Alors je sais pas du tout ce que c'est comme manga, c'est pas grave. Là, je dois avouer que le volume 3, c'est quand même beaucoup plus pour la collection que pour la nostalgie. Hein. Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Bah, on voit sa petite zigounette. Celle-ci, on l'avait déjà. Et Hikaru no Go, excellent manga sur le jeu de Go. J'avais vraiment adoré. D'ailleurs, ça m'avait donné envie d'y jouer. Et depuis, je crois que j'ai fait quelques parties. Grâce à cet animé, ça m'avait vraiment séduit le jeu de Go. Comme quoi, hein. Alors, ouais. Ah, juste un truc. Parce que j'étais tellement dans mon délire. Hikaru no Go, voilà. Pour l'arrière. Donc celle-ci. Ouais. Donc Boruto, je crois qu'on l'avait vu. C'était un double. Et Degreman. Ça aussi, c'est sorti chez nous. Très sympa. Mais je ne l'ai jamais vu, moi, Degreman. Je n'ai jamais lu ni suivi d'animé de cette licence. Donc on arrive déjà à la moitié. Oh là, ça passe vite. Faut dire, il y a peu de cartes hein, par booster. Mais bon, c'est pas la quantité qui compte, mais véritablement la qualité. Bon, après, quand on voit des cartes comme ça... Ah, on a du Gintama après en prisme rare, mais bon. Ça, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Et Gintama, voilà. Alors ça, Gintama, je ne connais pas, hormis le jeu sur PS4, qui est un Muzu, que je crois vous avoir présenté il y a ça quelques mois. Eh ben, je ne connais absolument pas cette licence. Donc voilà, on a fait la moitié. Tac. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas énormément de doubles pour le moment. Il faut dire, il n'y a pas non plus énormément de cartes par booster. Alors, on continue. Je crois que j'ai... Voilà. Alors, quel est ce manga? Est-ce que c'est le manga sur les sumo? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. D'ailleurs, j'adore ce manga sur le sumo. Ah si, c'est celui-là. C'est bien celui-ci. Parce que j'ai pas beaucoup... Ouais, voilà, il est toujours en cours depuis 2014. Et j'adore ce manga-là. Je me souviens plus quel est son nom.
Je dois avoir les 2 ou 3 premiers volumes et c'est vraiment génial. Ça fait beaucoup penser à tous les shonen sportifs, hein, très honnêtement. La particularité de ce personnage-là, c'est qu'en fait, il est vraiment tout petit pour devenir sumo et tout maigrichon. Mais bon, il est quand même extrêmement musclé. Alors là, on est sur To Love. Alors ça, c'est un manga que je connais pas. Je ne connais absolument pas celui-là. Pourtant, je crois que c'est sorti en France. Peut-être OAV, dites-moi dans les commentaires. Alors, continuons notre découverte. N'empêche que ces cartes, elles sont vraiment extraordinaires, je trouve. Je trouve que c'est vraiment la plus belle paire de fesses. Non, la plus belle série de cartes que j'ai pu ouvrir depuis bien longtemps d'ailleurs maintenant. Ça, je connais pas non plus. Ah, le truc de basket, comment ça s'appelait ça? Oh, je me souviens plus. Je l'ai vu ce truc-là. Ce qui est pas mal d'ailleurs. C'était pas mal. Ça date de 2009. Ah, c'est Kuroko's Basket, voilà. Kuroko's Basket. Je ne me souvenais plus de ce manga. C'est pas mal. C'est pas mal. Un peu mystérieux, c'est assez sympa. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires s'il y a des trucs à absolument voir. Alors, Dr. Stone, ça c'est vraiment tout récent. C'est fait par l'auteur, c'est quoi, Koichi, celui qui a fait Sunken Rock, entre autres. Et ça, c'est vraiment très sympa. Boichi, voilà, Boichi. Donc ça vient juste de commencer, voilà, 2017. Je crois qu'on doit être au tome numéro 3, 4, peut-être en France. Très sympa. Ça, je ne sais pas. Joli, boobies, ouh. Là. Alors là, c'est Beelzebub, je crois. Ça, j'ai jamais vu, j'aimerais bien le voir. Il paraît que c'est un peu délirant. Ça a l'air assez sympa. Histoire du diable réincarné en bébé. Et je crois que lui, c'est un bad boy qui doit en prendre soin. Mais bon, comme c'est un bébé. Bon, bref. Et Bakuman, j'avais beaucoup aimé. Malheureusement, je ne suis allé qu'à la fin de la première saison. Je ne suis pas allé au-delà. Une fois, je regarde un de ces 4. La suite, en tout cas, très sympa. Même si je trouve que une grosse page blanche, c'est dommage. Pour l'illustration, j'aurais aimé avoir un truc qui prenne finalement toute la surface de la carte. Alors... Jojo en triple, et ben c'est cool, ça. Oh, celle-ci aussi c'est cool. Double, et là on est sur, je crois, c'est Haiku. Donc c'est un manga sportif sur le volley que je ne connais pas. Je sais pas si ça vaut le détour. Surtout, dites-moi dans les commentaires s'il y a des mangas ou des animés absolument à voir là, parce que je dois avouer que ça fait très longtemps que je m'y suis pas remis. Et je voudrais pas trop perdre mon temps parce qu'il y en a quand même énormément qui sortent. Et je dois avouer que c'est bien de pouvoir faire des choix. Ça, c'est Black Clover. Alors, Black Clover, ça a l'air de faire un carton du feu de Dieu. Moi, j'ai pas encore mis le nez dedans. Et j'ai peut-être tort, dites-moi dans les commentaires. Vous pouvez me dire aussi si ça vaut le coup, ou si vous aimez, ou si vous aimez pas. Hein. Mais qu'est-ce que vous me conseilleriez comme animé à voir? Donc ensuite on a celui-là, c'est un double, celui-ci aussi, et My Hero Academia. Et très honnêtement, je m'attendais à beaucoup mieux pour cette licence-là. Bien dommage que ce soit juste un visuel comme celui-ci. Bon, elle est chouette la carte, mais ça casse pas des briques. On est quoi? Il nous reste 3 boosters. À chaque fois, j'oublie de vous montrer l'arrière. Je suis vraiment désolé. Je vous le ferai. Attendez, je vais vous le faire là, au moins pour les dernières. Donc, My Hero Academia, Black Clover, Haiku, que voici, Bakuman. Celle-ci, Beelzebub, je vous l'ai montré. Celle-ci, Sunken Rock, je l'avais montré. Celle-ci. Ouh, joli visuel.
Voilà, comme ça. Tant pis si j'en ai oublié quelques-unes, je suis désolé, j'étais absorbé par les visuels des cartes. Ça on a vu, ça on a vu. Et Naruto, bah oui, Naruto évidemment, puisqu'il était sur la jaquette. Et ça, typiquement, c'était un des visuels qui était vendu dans les Jump Shop. Donc c'était une des planches qui était vendue dans les Jump Shop, ainsi qu'à l'exposition. Je m'en souviens, il était vendu à l'exposition, ce visuel-là. Et je l'avais laissé, parce que je ne l'avais pas trouvé fou. Même si c'est du Naruto, bah, je me suis dit, pour une fois, allez, je laisse. Est-ce que j'ai eu tort? Est-ce que j'ai eu raison? L'avenir nous le dira. Et Assassination Classroom, voilà. Joli. Avec un visuel vraiment sympa à l'arrière. Ok. Et dernier, alors, quel est le dernier visuel en rare que nous n'avons pas vu? Peut-être que c'est un manga complètement inconnu en France, c'est fort probable d'ailleurs. Donc, celui-ci c'est du double, Alors déjà, juste un truc. Vous voyez, on a très peu de doubles. Donc on a tout ça comme double. Et on a tout ceci comme carte. Donc vous voyez, on a vraiment... allez, la moitié presque. La moitié de double. Sachant qu'il y a 50 cartes pour le full set. Et donc la dernière carte, quelle est-elle? Ah bah oui! Suis-je bête? Et bah franchement, c'est l'une des plus belles. L'une des plus belles, donc One Piece. Donc c'est le numéro 2 de la série, en rare. C'est le One Piece, la fameuse licence qui bat quand même énormément de records. Voilà. Bah écoutez, j'espère véritablement que cette découverte du volume 3, ça brille, je vous éblouis, que cette découverte de l'opus 3 est donc le dernier malheureusement des cartes Jump spécial 50 ans vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le manga ou l'anime que je devrais regarder prochainement, ou ce qui est déjà sorti, parce que je dois avouer que je suis loin d'être à jour. Donc j'attends vos commentaires. N'hésitez pas évidemment à me laisser des petits pouces bleus, vous sonnez la petite cloche et vous abonnez si vous aimez ce qu'il y a sur la chaîne. Allez, moi je vous dis à très bientôt. Bye bye, portez-vous bien. Ciao!